fier, vraiment, comme si tu avais fait quelque chose d'important. Moi, je le fais pour l'avenir, je le fais pour nos enfants. Je le fais pour moi aussi. Ça peut atteindre tous les âges. C'est un moment extraordinaire, une demi-heure à jaser, 3/4 d'heure, des fois 1 heure. Il n'y a jamais eu de bonne raison pour refuser d'aller dehors. On est bien sûr en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci François. De quoi est-ce qu'on va parler ce matin? Bien, ce matin, j'ai pensé de vous amener un sujet qui a frappé un petit peu l'imaginaire en fin de semaine dans le milieu médical québécois. Il y a un médecin de Québec très connu, le docteur Sylvain Boutet, qui est décédé de façon subite à l'âge de 55 ans. Oui. En faisant du vélo de montagne, en faisant de l'activité physique. C'est ça, quelqu'un qui est en forme. Quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui prône les saines habitudes de vie, quelqu'un, un médecin qui avait une bonne clientèle et tout, et puis que tout à coup s'effondre comme ça, et puis ça relance toujours le débat. Est-ce que l'activité physique, en bout de ligne, est-ce que c'est si bon que ça? Parce qu'on entend toujours parler de ça. Hein? Je pense que tout un chacun, on connaît des gens qui, à un moment donné, plus ou moins près ou loin, qui se sont effondrés ou qui ont frôlé la mort de façon subite, de façon totalement inattendue. Hein? Je pense que toi aussi, tu me racontais que... ça arrive, c'est arrivé dernièrement. C'est arrivé dernièrement. C'est ça, à des proches, à des collègues. Ça prend par surprise parce que souvent, c'est ça, quand ça touche quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui a des bonnes habitudes de vie, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a pu occasionner ça? Est-ce qu'il a fait un effort trop grand? Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver, j'imagine? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va discuter ce matin? Oui, exactement. Il y avait quelqu'un qui faisait du ski de fond avec moi au centre plein air Bexy, qui, il y a quelques années, en montant à la Croix, un homme d'à peu près une cinquantaine d'années, qui s'effondre de façon subite comme ça. À l'urgence, j'ai vu également des jeunes joueurs de hockey, jeunes, il faut s'entendre, là. On parle toujours de trentaine, quarantaine, dans ces âges-là, un peu plus. Curieusement, ça semble être empiriquement, qu'est-ce que je vous dis là, ça semble être plus les hommes que les femmes à qui ça arrive. Okay. Est-ce que c'est parce que les hommes aiment beaucoup pousser la machine, comme on dit, au niveau de l'activité physique, aller au-delà des symptômes qui peuvent arriver? C'est peut-être une explication. Est-ce qu'il y a une question de déni un petit peu dans ça aussi? Hein? Parce que les études qui ont été faites sur l'infarctus comme tel ont démontré que entre le début des symptômes et le temps où on est traité, plus on attend, plus la séquelle de l'infarctus risque d'être grande et peut mener à la mort aussi. Et la portion qui est la plus grande comme telle, c'est la portion de déni entre le début des symptômes et le temps où la personne décide de se rendre à l'urgence. Okay? Donc, c'est important quand on a des symptômes de malaise, quoi que ce soit, un peu vraiment inhabituels, des serrements dans la poitrine, de se rendre rapidement là, dans un centre hospitalier pour qu'on puisse porter un diagnostic. Juste pour poursuivre au niveau des symptômes, on parle de serrement à la poitrine. C'est quoi les autres symptômes qu'on pourrait retrouver qui sont alarmants? Là, il faut faire attention un petit peu parce que souvent, dans un syndrome de mort subite comme ça, il n'y aura presque pas de serrement ou à peine. Quelqu'un n'en a presque jamais eu auparavant et tout à coup, il s'effondre. Alors c'est vraiment là, de devenir étourdi, de se sentir un peu partir dans les étoiles, là, comme on dit. Il n'y a pas de temps de réaction. Il n'y a pas de temps de réaction, ça arrive subi. Quand ça arrive subi comme ça, on parle vraiment d'un trouble du rythme cardiaque. Okay? On sait qu'au niveau du cœur, il y a comme une espèce de circuit électrique interne qui fait en sorte que le cœur se contracte tout le temps. On a un mini pacemaker qu'on appelle le nœud sinusal, un pacemaker naturel, hein, évidemment, que ceux chez qui ce pacemaker-là est naturel et dysfonctionnel, on en implante un. Alors ça envoie des petits chocs électriques mini au niveau du cœur qui font en sorte que le cœur, en réponse à ce choc électrique-là, se contracte de façon naturelle. Oui, puis va pomper le sang. Exactement, pour exactement. Ouais. Mais si ce circuit-là devient un peu anormal ou défectueux, alors il va arriver que les contractions vont se faire de façon non synchronisée. Plus irrégulière. Tout à fait irrégulière, et ça donne ce qu'on appelle des arythmies cardiaques. Okay. Il y a des arythmies qui sont moins graves que d'autres. Hein. Les gens vont souvent entendre parler chez la personne âgée de fibrillation auriculaire. Ça, c'est-à-dire, c'est vraiment une espèce d'arythmie asynchrone, mais seulement au niveau des oreillettes du cœur, mais le ventricule continue de bien fonctionner.
Et si on parle à ce moment-là d'arythmie ventriculaire ou de fibrillation ventriculaire, là, c'est tout le cœur au complet qui cesse un peu de pomper parce que les impulsions électriques arrivent de tous bords, tous côtés. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de synchronisme comme ça. Oui. Et ça va occasionner évidemment là, des syndromes de mort subite. Et là, ces problématiques-là malheureusement, qu'on peut avoir, on parle de... C'est génétique, on est justement, avec ça? Okay. Justement, c'est ça où est-ce que je voulais en venir. C'est que on a tendance à faire un petit peu de distorsion cognitive ou de dissonance cognitive en disant hein, « Ah, regarde, l'activité physique, lui, il a fait toute sa vie, puis regarde, il est mort bien trop jeune, tout ça, c'est pas si bon que ça. Alors que quand on analyse de plus près, on se rend compte que sur les 65 000 décès environ par année au Québec, il y en a peut-être, 4, 5, 10 peut-être? Dont c'est le cas. Donc, il faut savoir mettre ça en perspective. Et oui, il va y avoir une composante génétique, dépendamment comment notre cœur il est formé. Alors, comment est-ce que notre circuit électrique est formé? Oui, effectivement, que là, ce n'est pas nécessairement lié aux facteurs de risque liés à la maladie coronarienne et liés aux saines habitudes de vie. Alors, il faut faire attention un petit peu là, à faire des liens trop rapides en dire l'activité physique, c'est mauvais. Mais il y a quand même une chose qu'il faut prendre en compte et faire attention à travers tout ça, c'est qu'il faut être à l'écoute de ses symptômes. Oui. Est-ce que cet individu-là a déjà eu un genre de petit malaise, mais qui a duré juste quelques secondes, un signal ou quoi que ce soit? Ah, c'est pas grave. Donc, il ne faut pas minimiser ça, surtout si c'est à répétition, puis que ça arrive pendant l'effort. Souvent, on a tendance à mettre ça de côté. Non, je pense que c'est important à ce moment-là d'en parler à son médecin. Absolument. Puis il y a des tests qui peuvent être faits pour ça. Hein. Les gens vont entendre parler d'un Holter. Hein. C'est une machine qu'on porte sur soi pendant 24 heures ou 48 heures pour justement enregistrer toute l'activité électrique du cœur. Puis ça peut nous donner là, un indice s'il y a quelque chose de plus grave qui se prépare ou non. Parce que trop souvent, on prend conscience de ces malformations-là quand il est trop tard. Malheureusement. Alors, c'est important d'être à l'écoute des signes, même si... Puis souvent, ça peut être particulier parce que là, dans l'exemple qu'on citait au début, c'était une personne en forme, en santé. C'est difficile parfois de comprendre qu'on a un problème de santé comme ça. Puis à l'inverse, on disait, il y a des gens qui disent « Ouais, il est en forme, peut-être que l'activité physique, c'est pas tant bon. » Mais si ces gens-là ne faisaient pas d'activité physique, ça serait peut-être arrivé beaucoup plus tôt, peut-être 5 ans avant ce genre de phénomène-là. Ça a peut-être aidé à repousser ça plus loin. En fait, il peut y avoir une controverse un petit peu à ce sujet-là. On se dit, si cette personne-là, si elle n'avait pas fait d'activité physique ou en fait moins, de façon modérée, peut-être que c'est pas à ce moment-là que ça serait arrivé si elle était en vélo de montagne puis qu'elle a gravi une montagne de façon intense, c'est arrivé de façon plus subite. On sait que l'exemple typique de ça, c'est les gens qui vont pelleter et qui ne sont pas en forme. Donc, un effort subi chez quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ça, c'est sûr que ça va prédisposer au trouble, à ce qu'un trouble du rythme se manifeste plus facilement. OK? Cela dit, quand on parle d'activité physique, on parle, dans les saines habitudes de vie, de saine activité physique. Donc, on vise un juste milieu. On vise un juste milieu. On vise pas un excès On a tendance, les hommes, justement, à vouloir pousser la machine tout le temps. Puis en vieillissant, on se pense jeune encore. Le processus, des fois, ou parce qu'on pense qu'on est capable, puis par orgueil, hein, c'est... Malheureusement. Puis malheureusement, ça, quand on parle d'orgueil mal placé, là, ça peut en être aussi. Donc, ce que je dis, faites de l'activité physique, mais faites de la saine activité physique. Oui, accélérer un petit peu dans une certaine zone où est-ce que vous sentez un essoufflement, mais soyez prudent avant d'aller vraiment au maximum de vos capacités. Allez-y progressivement. Et si vous avez des signaux qui vous sont lancés par votre corps à ce moment-là, n'hésitez pas. Allez consulter, c'est bien important. L'activité physique ne vous fera pas nécessairement vivre beaucoup plus vieux. Hein? Les études parlaient de peut-être quelqu'un qui est actif va vivre 4 ou 5 ans de plus. Par contre... Mais on va mieux vivre. Et voilà, vous allez vivre en bonne santé. Ouais. On sait que notre problème actuel dans notre société, c'est pas tant la longévité qui augmente toujours là, d'année en année. On est autour de 80, 82 ans et tout, mais c'est l'espérance de vie en bonne santé. Ouais. Et c'est là que les saines habitudes de vie entrent en jeu. C'est que si vous vivez quand même jusqu'à 82 ans, mais qu'à partir de 65 ans, vous avez des gros problèmes respiratoires, des gros problèmes cardiaques, vous n'avez plus de qualité de vie, vous développez de l'Alzheimer. Alors, à ce moment-là, c'est cette période-là là, sur laquelle on veut jouer tout ce qu'on parle de maladies chroniques. Et c'est là que les saines habitudes de vie, la saine activité physique
va vous aider. Donc, Oui. l'espérance de vie, qu'on parle en bonne santé, c'est vraiment sur ça qu'on joue. Et pour revenir à M. Sylvain Boutet, le docteur Sylvain Boutet, qui est parti trop tard, on va constater que son espérance de vie en bonne santé a été à son maximum. Oui, parce qu'il oui. est mort en bonne santé. Oui, absolument. Donc, très intéressant comme chronique. On se retrouve mardi prochain. Sans faute. Je te souhaite une belle semaine. Merci. Merci, François.